Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est sur Twitch, on est en live, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc nouvelle année, on va commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure sur Twitter, le Forex, on va analyser le long terme. D'accord, la vidéo d'aujourd'hui ça va être sur du long terme parce qu'il faut se préparer pour l'année à venir. On va faire du weekly principalement. Et l'avantage du weekly, c'est qu'on n'a pas besoin de voir ça tous les jours. Je pense 1 ou 2 fois dans l'année, ça suffit largement. Comme ça, on a la direction. Okay, si la downtrend weekly, enfin si la trend weekly c'est de la vente, voilà, on va pas se prendre la tête à chercher de l'achat. On va focus la grosse time frame. Et ça, on essaye de le faire à chaque début d'année. Et pour la crypto, on va juste analyser comme d'habitude parce que de toute façon, on revoit la grosse structure régulièrement avec les vidéos que je fais dans la semaine. D'accord, c'est surtout le Forex où on va voir le long terme. On commencera bien sûr avec la crypto et on fera le Forex après. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, vous avez le lien dans la description. Encore une fois, bonne année. Merci pour le soutien, merci pour votre temps en général, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Ça fait vraiment plaisir. Je vous mets le petit warning, comme d'hab, et let's go. Ok, allons-y. Donc, Bitcoin. Alors Bitcoin, j'ai fait une analyse sur le daily dans la précédente vidéo, c'était lundi, il me semble. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous voulez savoir la direction long terme, mais c'est de l'achat, spoiler alert. Donc de l'achat. Et pour le 1 heure, la direction est la même encore. Donc on avait dit chercher de l'achat, objectif, revenir péter le top. Bien joué à ceux qui ont eu le trade, c'est un beau petit trade. Il a pris son temps, certes, parce qu'il a mis 15 jours pour donner cette impulsion. 5 jours, pardon, pour donner cette impulsion. Donc ça a mis du temps. Mais bon, l'objectif, enfin, le but, c'est d'y arriver. Après, peu importe s'il met un jour ou 5. Mais donc le but, c'est revenir tester ce top encore une fois. Est-ce qu'il peut donner un contracting? Oui, c'est pour ça c'est important de prendre des profits. C'est pour ça que dans cette zone, c'est bien de prendre des TP au cas où. Quand on monte les break-even, comme ça on sécurise le trade et on prend des TP. Ça, s'il décide de donner un contracting dégueulasse, voilà, on a sécurisé les profits. Mais l'objectif reste le même pour le moment, c'est revenir tester le top parce que je ne traite pas les contracting. On part pour un regular flat. Et à la cassure du top, donc une fois l'objectif atteint, c'est là où il va y avoir déjà, en tout cas pour moi, mes TP, une bonne partie, mais pas tous les TP. Je prends au moins 80-90% ici et je laisse le reste. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, il peut très bien continuer à push. J'ai envie de rester dans le trade. Mais s'il se retourne, bon, j'ai pris une bonne partie là, j'ai pris une grosse partie là, il se retourne. C'est ce qu'on recherche. Et d'ailleurs, la direction, une fois le top cassé, que je recherche, c'est le retournement. D'accord? C'est très simple. Ce que je veux ici, c'est revenir péter le top et le retournement. Je ne vais pas mettre la flèche pour le moment. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure pendant le live, ça évite que les gens se jettent dans le sell tout de suite. Parce que s'ils se jettent dans le sell là, ils vont probablement mettre leur stop là. Et s'il vient valider le régular, ils vont se faire sortir. Okay. Donc bien attendre la validation de la structure. S'il décide de faire un contracting flat, bon, je ne serai pas dedans. Car s'il valide un contracting, je ne serai clairement pas dedans. Je me ferai sortir en BE sur ce qui reste. Mais la direction reste la même. Maintenant, pour le 4 heures, il y a cette flèche, pour nos amis Flashman qu'on a mis au top. Elle est toujours là. Donc, tant que je ne l'ai pas enlevée, c'est que la direction est toujours bonne. C'est qu'on est toujours en train de rechercher la même direction. Donc, revenir péter ce bas-là et voire même directement valider le plus gros move. En tout cas, bien joué, ceux qui l'ont eu, bien manager votre trade. N'essayez pas d'être greedy sur le move. ETH, pareil. Donc on avait dit, donc j'ai mis les flèches pour dire j'ai cherché de l'achat pour le B. Une fois le B terminé, d'ailleurs faites très attention dans cette zone, d'accord? Le prochain objectif, c'est de la vente. Donc maintenant, s'il y a des sell setup, on peut tenter les sell setup sur ETH. Il peut continuer à pump encore un peu, donc même voire ramper encore un peu. Mais là, je ne vais pas chercher de l'achat sur ETH dans cette zone. D'accord? S'il vient péter stop par je ne sais quelle magie ou miracle, c'est qu'on est en train de changer complètement de mouvement. D'accord? On est complètement en train de changer la structure. Il est en train d'invalider ça comme regular flat. On est en train de faire autre chose.
D'accord, mais on n'en est pas là pour le moment. D'ailleurs, j'ai pas ma petite la flèche sur le gros move, mais c'est toujours pareil. D'accord, c'est comme le Bitcoin. Donc attention, ici, ceux qui ont pris le buy sur ce move, personnellement, si j'étais dedans, je suis pas dedans parce que la structure n'était pas propre pour moi. J'aurais pris au moins 80-90% de mes profits dans cette zone. Parce que c'est la zone où je les verrais bien se retourner. BNB, donc objectif atteint aussi. On avait dit buy. L'objectif, c'est de venir péter le top. Nickel. Il y avait un beau petit buy setup ici. Donc maintenant, j'attends voir le reste, ce qu'il va me donner. Tout ça, ça peut être juste un flat en cours pour revenir péter le bas encore une fois. Pourquoi je dis j'attends? Parce que bon, on a eu notre buy, mais la direction sur le gros move, c'est ça. Pour le moment, ça n'a pas changé. Donc bien prendre les TP, ceux qui l'ont pris, c'est un beau petit move, il a bien explosé. Le dot. Alors le dot, l'impulsion qu'il est en train de me donner est bien balèze. Au départ, on est parti. J'étais parti pour un running en interne, genre ça. Et je pense qu'on est en train de commencer un A. Car donc running ici, ça c'est la correction. Drop, ça c'est le bas. Ce qui me donne là, c'est un A. Donc prochain objectif, c'est un B. Et encore de l'achat. Donc ce que j'attends sur le dot, c'est ça. Et ensuite ça. Okay. Après en 1 heure, c'est même plus du 15 minutes. L'air d'être en train de donner un petit flag ici pour un push, mais c'est du 15 minutes. Hein, donc il faudra faire attention à cette correction. Parce que ce mouvement-là va corriger. Ce move va corriger. Et c'est quand on aura cette correction que je cherche la continuation. EGLD. EGLD, pareil, je m'attendais à ce qu'il revienne péter le bas ici, là, une dernière fois, avant le retournement. Maintenant, il m'a donné un mouvement en 3 temps, donc je vais surveiller ce qu'il me donne, parce que je ne sais pas encore si on est toujours dans ce potentiel running ici, voire même plus gros, ou si c'est un B. Là-dedans, un potentiel flat. Donc je surveille la cassure du top, parce que s'il vient casser le top, au moins j'aurai ma réponse. Mais tant que ce top n'est pas cassé, je risque encore un drop. Après, ça c'est du 1 heure. Sur la structure 4 heures, je vois une fin de structure ici. Ça, enfin le départ d'une fin de structure. On est en train de s'essouffler. Donc 4 heures, à chaque nœud plus bas, je cherche quoi? Plutôt de l'achat. Minimum pour une correction. C'est-à-dire minimum venir corriger ce drop-là. Et minimum une correction, voire peut-être un plus grand move. Donc 4 heures, à chaque nœud plus bas, buy. Mais j'ai besoin d'un setup. Et là, j'ai pas de setup d'achat. Clairement, j'ai pas de setup d'achat. Ça ressemble plutôt à un flat. D'accord. Seul un petit le running encore. Donc ce mouvement-là. Là-dedans. Et ensuite un drop. Donc pour le moment, je vais pour un running flat pour de la vente. VET, je m'attendais à ce qu'il casse le bas. Car je m'attendais à ce qu'il pète le bas ici, là. Petit flag, il vient péter le bas encore une fois. Et vu l'amplitude du move, je pense qu'on est en train de commencer un nouveau. En plus, on est venu péter ce top, ouais. On est en train de commencer une nouvelle structure. Donc, comme le quoi déjà? Le dot? Ouais, comme le dot. Hein. Ouais, comme le dot. Donc, je pars pour un A. D'accord? Comme pour le dot, je pars pour un A. Mais j'ai besoin d'un B. Donc, on va attendre encore un peu sur le VET. Et lui, running flat. Donc, le Litecoin, j'attends un up pour le running flat. Donc, je rappelle le scénario, c'était quoi? C'était où il a terminé la correction, il en viendra péter le bas encore une fois avant le retournement. Ou sinon, on va voir le drop, mais ça sera pour un running flat. Ensuite, le top avant le drop et ensuite le retournement. Vu l'amplitude qu'il a donné là-dedans, je serais pas étonné de le voir donner la cassure du top et ensuite le drop. D'accord? Pourquoi je dis le drop? Parce qu'en daily, ce move reste pour le moment correctif. Ce mouvement-là reste correctif. Et je rappelle, en weekly, Litecoin, c'est une belle structure. C'est pour ça que je l'ai ajouté. C'est une très très bonne structure. Pour moi, ça c'est un gros A. Ce qu'il a donné, c'est un B. Et ensuite, ce qu'il donne ici, c'est un C. Une fois le C terminé, ce que je veux, c'est une continuation. Enfin, plutôt un retournement en interne. D'accord?
D'accord? Donc, c'est une bonne structure pour de l'achat à long terme, mais c'est le long terme. Donc, il va falloir déjà que la structure 4 heures et 1 heure se termine. Ok, après, pour du 1 heure, on a un petit flag ici pour peut-être un petit buy si ce top n'est pas cassé. Ça ici, et encore un push. D'accord? Donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien sur Bitcoin, ETH, BNB. Maintenant, les autres traînent encore un peu. Seul, ça peut être une bonne petite opportunité pour vendre, même s'il push encore un peu. Mais on n'oublie pas, nous, ce qu'on suit en priorité, c'est le Bitcoin parce que c'est ce qui va faire bouger le 90% des autres cryptos. Et l'objectif, il est là. D'accord? On a eu un petit dump ici, là, un petit pullback, mais je fais pas attention à ça pour le moment. D'accord? Je ne cours pas après les bougies. Je cours pas après les bougies, je trade la structure, je trade pas les bougies. On peut très bien avoir un mouvement agressif et continuer et valider un nouveau plus haut. Donc il peut très bien donner ça et ensuite continuer à push et revenir valider ça. Là, pareil, donner ça et ensuite ça. Donc un mouvement seul ne veut rien dire. On a besoin d'une confirmation. Ok? Bon, on va attaquer le Forex. On va voir aujourd'hui, comme j'ai dit, le long terme. Donc ça va être principalement weekly. Parce que le but, voire même peut-être plus, hein, le but c'est d'avoir la direction pour l'année là. Et au CHF, ce que j'attends, c'est donc ça, c'était le A. Et si vous vous rappelez, bah, c'était dans cette zone, donc c'était 2021. J'ai dit ce A, il va falloir qu'il corrige. Alors, bon, bah, il a fait depuis 2021, il corrige. Donc, prochain objectif, c'est ça. D'accord? Donc, à chaque nouveau plus bas, je cherche plutôt de l'achat sur du weekly. Attention, c'est du weekly. Alors, je vais insister là-dessus parce que je sais, il y en a qui vont forcément se faire avoir. Parce que des fois, je vais annoncer une direction weekly. Après, tu as une personne, quelques semaines ou mois plus tard, il va me dire, ouais, tu as dit de l'achat sur tel crypto, tel paire, sauf qu'il fait que chuter et j'ai perdu tous mes trades. Et la personne rentre en 15 minutes ou en 1 heure pour essayer de choper le mouvement weekly. Ça ne marche pas comme ça, les amis. On trade pas le weekly. D'accord? Le weekly, c'est pas fait pour trade. On trade l'intérieur du weekly. L'objectif, c'est d'avoir la direction. Maintenant, c'est les petites structures qui forment les grosses. Donc, même si je cherche de l'achat en weekly, il peut très bien donner des setups ici de vente, donc continue à chuter encore un peu, il peut même donner un running ici, drop encore une fois, avant de donner ce up. Parce que c'est ces petits mouvements-là qui vont compléter la structure weekly. Donc oui, si je rentre à l'achat ici, par exemple, bah, je peux avoir un petit running là, drop, je perds ce trade. Après, je vais rentrer à l'achat ici, je peux avoir un gros up ici, drop, je perds ce trade, parce qu'il a donné un running ici. Après, je vais rentrer à l'achat ici, il peut donner une correction, drop, je perds encore ce trade. Et dès que j'ai plus d'argent, et que je viens whiner dans le chat et les commentaires, OCHF donne ça. Ça met du temps une structure weekly. Vous avez bien vu une impulsion daily sur Bitcoin combien ça a mis. Donc une impulsion, ça met du temps. Donc on trade nous à l'interne. Le but d'avoir la direction, c'est de garder en tête que si je vends en 1 heure, je prends le risque de louper le mouvement weekly. D'accord? OGPY, donc OGPY, je m'attends à une correction un peu plus grande, d'accord? Et l'objectif, c'est de revenir péter ce top. Okay, donc on avait dit qu'on était dans cette zone, on pourrait avoir un plus gros move, un plus gros flat. Ici, donc minimum péter ce top, donc c'est ce que je cherche. Tout de l'achat, revenir tester le top. Mais oui, entre-temps, on peut avoir d'abord une correction, parce qu'un mouvement doit corriger. Une impulsion, il corrige d'abord et ensuite il continue. Corrige d'abord et ensuite il continue. Quand tu as une impulsion, comme ici, bah, il corrige d'abord et ensuite il continue. D'accord? Et ça peut mettre du temps. Donc s'il donne une correction comme celle-là, bah, ça peut mettre, celle-là elle a mis 580 jours, voire plus. D'accord? Ça met du temps. C'est du weekly. Bien comprendre que le weekly, ça met beaucoup de temps. Ensuite, ça c'est AUDUSD. AUDUSD, je m'attends à un B. Je m'attends à de l'achat, mais plus pour un B, pour venir corriger ce drop-là. D'accord? Et ensuite, probablement un C derrière. D'accord? Donc on partira plutôt, bon, certes uptrend, mais correctif. Je pense que ça va être plutôt galère à trade. Ça, je cherche de la vente. Donc l'objectif, c'est revenir péter ce bas-là.
Et le but, c'était pour un running flat ici. Pour ce A, B, C, A, B, C, et donc venir terminer le dernier push. Et à la cassure du bas, on cherche le retournement. Donc objectif, revenir péter le bas. Ça ne veut pas dire que je vends maintenant et il va venir toucher le bas tout de suite. Il peut très bien corriger d'abord. Il peut donner une correction d'abord avant de drop. Je répète. CHF Yen. CHF Yen, là je recherche plutôt de la vente pour venir valider au moins le C d'un running. D'accord? Venir valider ça. Donc quand on était en bas ici, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top là. Au final, il est venu péter même ce top là. Donc au lieu d'un régular, on va partir pour un running. Donc maintenant, on cherche de la vente. Donc les mois à venir, tout de la vente. Le DAX, ça se passe plutôt bien. Donc on l'avait vu en 2020, d'accord? En 2020, on avait dit quoi? Buy pour un B, ensuite sell et ensuite de la continuation. Si pendant ce buy, il vient péter le top, c'est toujours un sell et ensuite de la continuation. Donc il n'y a rien d'imprévu ici. La seule question que je me pose, c'est combien de temps va durer ça? C'est tout. Mais je me pose pas de questions sur la direction, parce que j'ai déjà la direction depuis 1 an ou 2. Donc, sur le DAX, c'est ça. Une fois que cette structure corrective est terminée, un up. Maintenant, est-ce que c'est un B? Si ce mouvement-là vient péter ce bas, il y a des chances que tout ça, ça soit un B. On est encore un up, donc la direction ne change pas, ça reste pareil, un drop puis une continuation. Mais ça peut changer sur le après, c'est-à-dire une fois le up obtenu, on risque encore un drop et ensuite venir valider le running. D'accord? Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien et je remets les flèches. Donc une fois cette correction terminée, c'est la continuation qu'on va chercher. Donc j'espère d'ici milieu de l'année ou peut-être la fin de l'année, on aura le move aussi. DXY, pareil. Donc je remets les flèches qu'on a mis il y a 2 ans de ça. On avait cherché de la vente ici et ensuite de l'achat pour revenir tester le top. On a eu les 2 moves. Bon, à la place d'un régular, on a eu un contracting, mais la direction est bonne. Et au top, quand on était dans cette zone, j'ai dit attention, à chaque nouveau plus haut, on risque un retournement. Au moins venir corriger ça. Donc, pour le moment, ça se passe bien. Donc là, on cherche quoi? On cherche de la vente. Pour les prochains mois, ça va être plutôt de la vente. Minimum pour une correction, c'est-à-dire minimum corriger ça. Minimum ça. D'accord? Voire plus. Mais déjà, on va viser le minimum. Donc ça va être plutôt baissier. Quand je dis baissier, c'est une correction. Donc oui, on peut avoir en interne une uptrend, c'est-à-dire avoir une correction en uptrend ici. C'est normal, ça fait partie du gros move. Mais le gros move, lui, sera baissier. C'est le concept d'une correction. D'accord? Genre ici, on cherchait de la vente. Donc c'est pour ça qu'on avait dit ça va être baissier. Ça n'a pas empêché l'entretemps d'avoir une uptrend ici. Mais le mouvement, c'est une correction. C'est important justement de maîtriser le fractal pour ça. Pour savoir si on est dans une... C'est quoi cette tendance? Est-ce que c'est une uptrend pour une structure corrective ou est-ce que c'est une uptrend pour une impulsion? Weekly sur Eurohood. Alors ça, propre, validé pour ceux qui suivent depuis un petit moment. Donc ça, on l'avait annoncé en 2020 aussi. On avait mis cette flèche en 2020. Et nickel, ça a validé le drop. Donc maintenant, attention, on cherche un B. D'accord? Venir corriger ce drop-là. D'accord? Donc prochaine étape, corriger le drop. Euro-yen, de la vente. Je cherche de la vente. Donc premier objectif, c'est donner ça. Donc ça va être plutôt du daily. Et ensuite le drop ici. Ça va être ou pour un running flat ou pour un regular flat. Si c'est un running, on aura juste ça. Et ensuite un up. Et ensuite un drop. On aura le temps de le voir venir. C'est sur plusieurs années ça. Si c'est un regular flat, il viendra directement tester ce bas-là. Alors, sauf s'il casse le top, on ira pour un running flat. Mais ça ne changera pas la direction. Alors, donc ça va être plutôt baissier. Même s'il rampe ici un peu, c'est baissier. Ce mouvement-là, c'est juste une correction. On est dans une correction et cette correction n'est pas terminée. Alors, elle est toujours en cours. Donc, EURJPY, plutôt baissier. Déjà, on va viser l'interne. Après, on verra pour le reste. Euro, NZD aussi, ça se passe plutôt bien. Ceux qui suivent depuis 2018
pour le moment, vraiment zéro surprise sur le gros move. Donc là, on a dit attention, un potentiel régulier. On a dit A, B, C. Et ensuite un buy. Ça, c'était la première analyse. On a eu la cassure du top. On a dit OK, bah, on cherche toujours de la vente, mais maintenant, c'est pour un running. Donc, et c'est là où on a mis la flèche pour le C du running. Et ensuite le buy. Alors, donc le C, on l'a obtenu. On est peut-être encore dedans. Donc, c'est où on obtient le up tout de suite. Enfin, à partir de là. Ou sinon, on peut avoir un petit drop encore. Ensuite, le up. Donc, la direction long terme, c'est la deuxième flèche. Donc, première flèche, c'est bon. Ou terminé ou encore en cours. Donc, prochaine étape, c'est cette deuxième flèche. Donc, je ne l'enlève pas. Même si ça fait déjà 2 ans qu'on l'a. Ouais, ça fait déjà 2 ans, presque 3 même qu'on l'a. Mais tant que la direction est toujours bonne, je garde ces flèches-là. Euro-USD aussi. Pas de surprise comme le DAX à part le contracting. Donc, on avait dit buy ici. Et à la cassure du top, on cherche de la vente. Sauf qu'au lieu de donner un régulier, il a donné un contracting, il a donné la vente directement. Et à la cassure de ce bas-là, on a dit quoi? Bah, on cherche de l'achat. Pour minimum venir corriger. Donc, cette année, ce que je cherche, c'est plutôt une correction. Donc, on pourra avoir une uptrend sur EURUSD. Attention, ça ne veut pas dire je vais acheter ici et dormir. Ce mouvement-là, en daily, va corriger. Donc, je m'attends à une correction avant de continuer. Car c'est normal. Ce move va corriger. Mais en soi, ça sera plutôt une structure corrective pour le dollar. On attend à une tendance baissière pour minimum une correction. L'euro, tendance haussière. Donc, pareil. Peu importe ce qui se passe, quelle sera la raison pour ce drop ou quelle sera la raison pour cette continuation, on ne peut pas le savoir à l'avance. Comme quand on a annoncé ce up, on ne pouvait pas le savoir à l'avance. Comme quand on a annoncé ce drop, on ne pouvait pas savoir qu'on allait avoir du Covid et une guerre. Mais on n'a pas besoin de savoir ça. Le marché se prépare à l'avance pour la direction. Et ils anticipent dès le départ cette direction. Ils ont juste besoin du déclencheur. D'accord ? Donc plutôt haussier, mais oui, je répète, hein, attention à la correction d'abord, mais c'est plutôt de la uptrend au moins pour une correction. GBP Aude aussi, cette flèche, on l'a mis au top en 2020, on l'a mis à 2 ans. D'accord? Est-ce qu'on a obtenu la direction? Oui, ça a mis 2 ans pour l'avoir. Donc weekly, ça met du temps. Alors, ça vous donne une idée de combien de temps peut mettre une structure. Donc quand je fais l'analyse que je fais là aujourd'hui, on peut mettre 2 ans à l'avoir, voire plus. Là, ça a mis 2 ans. À partir de là, c'est où il vient péter le bas tout de suite et on a terminé notre mouvement qu'on cherche depuis 2020. Ou on peut avoir encore un up, d'accord, et ensuite encore un nouveau plus bas. D'accord? Donc on est toujours dans cette zone, l'objectif n'est pas atteint. Notre objectif n'est toujours pas atteint. Mais la direction est bonne, hein. J'ai envie de dire que, bon, même si l'objectif n'est pas atteint, on a quand même eu le 95%, voire 99% du move. C'est juste, je ne peux pas négliger le fait que ce mouvement-là soit un B. Si c'est un B, je le verrai avec une grosse correction. Donner ça et ensuite ça. GBP CAD. On garde cette flèche, elle est toujours bonne. D'accord? Donc, objectif sur GBP CAD, c'est de l'achat. Et ensuite, ça sera de la vente. D'accord? Attention, c'est du weekly. Donc, il peut très bien donner de la vente encore pendant plusieurs mois avant de continuer son up. Logique, il faut qu'il corrige. Alors, je rappelle, hein, ce up move là, cette impulsion là, elle a mis exactement 2000 jours à se développer. Et ce qui a pris le plus de temps, c'est cette correction. Donc cette correction, elle a pris quasiment 1000 jours. Juste cette correction. Elle a pris la moitié du mot. Donc est-ce qu'il peut mettre ici 1000 jours de correction avant de donner une impulsion? Oui, bien sûr. C'est ça le weekly. Donc ça aussi, il faut le garder en tête. Nous, bien sûr, on trade l'interne. On s'en fout de s'il met 1000 ou 2000 ou 5000. On trade l'interne. Donc on va trade aussi les mouvements en interne ici. Comme on a trade les mouvements en interne ici, c'est du 1 heure qu'on va faire. Car l'objectif, c'est d'avoir la direction. C'est surtout ça, c'est d'avoir la direction. Quand je trade ici,
même si je prends des sell setup ou des buy setup, je sais ce que je suis en train de trade. Je sais que c'est une correction, mais qu'à la fin, la direction, c'est de l'achat. Donc à chaque fois, je vais préparer pour ça. GBP JPY. Ok, donc on cherche de la vente sur GBP JPY. D'accord? Donc minimum pour une correction, voire même revenir tester ce bas. GBP NZD, revenir tester le bas. C'est le même objectif depuis plusieurs années déjà. Est-ce qu'il peut donner une structure plus complexe? Oui, tout ça, ça peut être notre B. Donner encore un push et ensuite le drop. D'accord? Mais je laisse la flèche parce que ça, c'est la direction, elle est toujours valable. En interne, faites attention. S'il doit valider le regular flat ici, là, ça peut mettre du temps parce qu'il peut corriger d'abord. Ça peut prendre plusieurs mois avant le up. GBP USD. Ok, on cherche des buy setup. Donc, quand on a annoncé ce drop, il a mis un petit moment avant de donner le sell. Alors, il a mis... on l'avait annoncé en 2020, voire avant. Là, le drop, on l'a annoncé avant. C'était pendant le running. Il a mis 567 jours pour valider le sell. Donc maintenant, je cherche quoi? Une correction et ensuite un buy. Alors, donc, prochaine étape sur GBP USD. Correction. Il corrige ce move. Enfin, la correction obtenue, c'est une continuation. Donc, je verrai plutôt du up weekly, monthly sur GBP USD. NZD CHF. Alors, on peut avoir un dernier push encore. On va venir péter le bas encore une fois. Avant le retournement. Un petit running ici. Là-dedans. NZD JPY. Toujours le mouvement correctif, mais l'objectif final, c'est retester ce top. Donc, correction et revenir tester le top. NZD USD. Alors, NZD USD, il n'a pas cassé ce bas, mais pour moi, on part sur ça et revenir tester le bas. Car il peut corriger d'abord, mais c'est revenir péter le bas. Attention en interne, par contre, c'est du daily. Correction et ensuite un up. Okay. Et l'objectif final, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? USD CAD. USD CAD, l'analyse qu'on a fait en 2020 reste encore bonne. Alors quand on était au top ici, on avait dit sell jusqu'à ce bas. Nickel, on l'a eu. Et à la cassure du bas, on a mis la flèche et on a dit buy jusqu'à ce top. Donc c'est toujours pareil. Oui, il peut corriger d'abord, comme il l'a fait là par exemple, avant de donner son dernier push. Ok. USD JPY. Charge de la vente, ça on l'avait déjà vu plusieurs fois. Donc quand on était ici, là-dedans, on avait dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie de l'achat. On a dit l'objectif, c'est revenir tester ce top. Car il a fallu beaucoup de temps. Donc, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était en 2018. Donc j'ai commencé à faire l'analyse, je crois, à partir de cette zone-là. D'accord? Donc à partir de là, donc de 2018 jusqu'à, on a eu le up, l'impulsion à partir de 2020. D'accord? 2020, on a eu l'uptrend. Donc ça met du temps. Et combien de personnes ont tenté les buy setup pour enfin choper le move? Et combien ont cramé leur compte avant de choper le move? Combien se sont dit c'est bon, ça marche pas ou on n'aura jamais ce up et louper le up, louper justement l'impulsion. Donc, tant que la structure n'est pas invalide, on continue à chercher la même direction. Ça n'empêche pas de trade les sell setup en interne, ce qu'on a fait d'ailleurs, mais c'est pas parce que je vends en interne que j'oublie la direction long terme. Tant que cette direction long terme n'est pas invalide, je continuerai à chercher la même direction. Pourquoi? Pour ne pas louper ça. D'accord? Notre objectif, c'était juste ça. Au final, on a eu bien plus. Et quand on a eu ce top, c'était la même chose. Quand on était au top, on a dit attention, je cherche de la vente parce que la structure est encore en cours. Bah, c'est toujours le cas. Et d'ailleurs, on a eu une bonne partie de ce drop déjà. Et donc, prochain mouvement, c'est de la vente pour le C du running. US Oil. Alors, US Oil, j'attends un B sur ce move. Donc, au moins ça. D'accord, au moins venir corriger ça.
Et ensuite de l'achat. Et Silver, la flèche, elle est là, elle ne change pas. Donc l'objectif, c'est revenir tester le top. Est-ce qu'il peut donner un plus gros flat avant? Oui. Ceux qui suivent au départ, je me rappelle, je vous avais dit que je recherchais de l'achat ici pour minimum un B. C'était A, B, C. D'accord? En gros, c'est ce que je cherche. Car pour moi, on est juste dans le B. Une fois le B terminé, mon objectif, c'est revenir tester le top. Le gold. Gold, revenir tester ce top aussi. D'accord? Donc on part pour un regular flat, péter le top. Une fois le top cassé, par contre, il va falloir faire vraiment très attention. Parce que pour moi, une fois que le top est cassé, on cherchera plutôt de la vente sur le gold, mais correction. D'accord? Ça va être un drop plutôt correctif. Une fois la correction terminée, je continuerai à chercher de l'achat. Il y a la cassure du top, encore de la vente. Ça sera plus agressif, un peu plus comme ça. Et ensuite la continuation. D'accord? Donc ça sera une uptrend, mais ça sera une uptrend plutôt, voilà, ça va être long. Okay? Donc, s'il vient péter stop, je m'attends à une correction, ensuite un up, ensuite un drop, et ensuite un up. Et ça, le scénario que j'annonce là, on l'a annoncé bien avant. On l'a annoncé à la cassure de stop. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien, mais pour le valider ou augmenter les possibilités d'obtenir ça, il va falloir qu'il casse ce top. Parce que s'il traîne dans cette zone, on va raccourcir la durée de la correction. C'est-à-dire que s'il traîne dans cette zone, je m'attendrai à un up, directement le drop et ensuite la continuation. Pour le moment, on part par la cassure du top. Ok, donc résumé, Forex, la direction à long terme, ça se passe plutôt bien, surtout sur les GBP, les JPY, euros et dollars, ça se passe plutôt bien. NZD, certaines structures traînent ou je crois qu'il y en a même qui ont été invalidées, mais très peu. 90-95% des directions qu'on recherchait ou des structures qu'on recherchait ont bien été validées. Ça, c'est l'avantage d'avoir la vision long terme ou weekly. Faut juste être patient. C'est tout. Faut juste être patient. Je sais que j'ai 80-90% de chance de savoir la bonne direction, de connaître la bonne direction. Maintenant, il faut juste que je sois patient et après, choper le move en interne et ça, c'est autre chose. D'accord? Donc, espérant que les résultats seront les mêmes pour la crypto, qu'on aura le même rendement, en tout cas, probabilité d'avoir la bonne direction sur la crypto aussi, parce que la crypto, c'est encore jeune. Mais en ce qui concerne le Forex, les indices et autres, plutôt une bonne chose, plutôt positif. On a eu les bonnes directions qu'on attendait de 2020. Maintenant, espérons choper la bonne direction pour 2023 et 2024. De toute façon, on verra ça ensemble, comme à chaque fois. Comme ce qu'on fait depuis 2018. On continuera à voir ça ensemble. Et hop, je passe sur le chat. Ça, je laisse le chat dire au revoir. Donc, en ce qui concerne le Bitcoin, up, revenir péter le top pour le regular flat. Ensuite, drop, revenir péter le bas ou pour le bas 1 heure, voire même le bas 4 heures. Et à chaque nouveau plus bas, moi, je continuerai à accumuler parce que l'objectif daily, voire weekly, c'est haussier. D'accord? Donc, 4 heures, c'est baissier. Daily, weekly, c'est haussier. Donc, quand je dis daily, weekly, haussier, c'est plutôt pour de l'investissement. Et quand je dis 4 heures, c'est plutôt pour du trading. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Ok, les amis, bon, je vous laisse ici. De toute façon, je vous dis à vendredi ou peut-être même avant pour une vidéo mise à jour. Prenez soin de vous. Encore une fois, bonne année. Ciao.